Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un haul d'achat de chez la Fabrique à Scrap pour des peintures acryliques Art Alchemy ou Art Alchemy, je ne sais pas comment on dit. Donc ça c'est Nathalie de la Sphère Créative qui m'a donné envie d'en prendre. Alors elles sont pas, je crois qu'il y a un film donc on voit pas trop. Ouais. C'est la peinture acrylique mais qui a des petits reflets. Alors je vais voir si je peux vous les montrer. Bon c'est nacré. Et ça c'est de l'opale, donc du coup il y a de l'opale rose gold, donc en fait elle est rose et il y a des reflets dorés. J'ai pris de la métallique Silver Spoon, donc c'est du gris, hein, mais c'est de la peinture vraiment qui fait métalliser. Et pour tout ce qui est mix média, c'est pas mal pour faire un peu effet patine. J'ai pris aussi de l'opale Blue Gold, donc c'est la même que la rose, à part que c'est du bleu et il y a des reflets dorés, mais on ne le voit pas trop, du coup ça fait une espèce de verre d'eau. J'essaie de jouer avec la lumière. Peut-être que là on voit un peu le doré. Donc voilà, ça fait un peu ce truc là. Du coup j'ai pris aussi de la dorée. Je me dis que ça sert toujours. J'ai pris, je me suis un peu lâchée, hein, je vous dirais. Là j'ai pris c'est de la rose, ouais, de la rose fuchsia. Après j'ai pris celle-là, donc ça c'est de la light patina. Voilà, c'est toujours de la peinture acrylique, mais qui est assez épaisse, donc du coup, qui est pas mal pour faire des reflets, comme là, c'est la Pink Blue, donc c'est bleu avec des reflets roses. Donc pour faire un fond de page, ça doit être super. De l'ancien Ancient Coin, donc ouais, c'est un peu de la dorée hein, quand même. C'est vrai que sur le site on ne se rendait pas compte, mais ça c'est une dorée qui a des paillettes. Alors que l'autre dorée, non, il y en a un peu, mais il y en a moins. Là, celle-là, mais c'est pas la même dorée. C'est pas le même doré déjà. Il y en a un qui est plus old, comme ils disent d'ailleurs, hein, plus ancien. J'ai pris aussi de la violette, donc Iris Potion. Donc là, c'est avec des paillettes. Et celle-là, c'est de la Metallic Steampunk Copper, donc voilà, c'est du cuivre. Voilà, ça c'était sur la Fabrique à Scrap parce que j'en ai pas trouvé ailleurs. Et en cadeau, j'ai eu un petit embellissement en bois, donc je vais en trouver l'utilité. Donc voilà, ça c'était pour vous faire une petite revue sur les peintures acryliques métalliques ou opales. Parce que j'en cherchais et du coup j'ai réussi à en trouver sur le seul site en fait où elle n'était pas en rupture de stock. Donc j'ai sauté dessus. Ensuite, j'ai été voir Scrapatouille, qui est un site aussi pour le scrap. Et j'ai complété ma collection Art Alchemy avec de la Metallic Wax. Alors celle-là, c'est comme de la patine en fait. C'est une pâte, voilà. Et du coup, ça fait un peu comme de la pâte. Ah ben c'est fermé aussi. Donc là, c'est la Vintage Gold. Comme ça, je vais me faire une petite collection. Parce que c'est ça en fait, finalement, on finit par collectionner. Là, c'est de la Brushed Iron. Donc, c'est du gris. Hein. J'ai pris de la patine, donc en cuivre. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Non, on ne veut pas. J'ai pris de la bronze aussi. Donc, toujours dans la patine, parce que je vais essayer de faire des pages soit avec la patine, soit avec l'acrylique. Je verrai ce que ça donne. Après, il y avait un petit set de H2O. Alors l'H2O c'est alors c'est comme une pâte en fait, et où on met de l'eau, enfin sur un pinceau, et on en prend qu'une petite touche, et ça permet aussi de faire de la patine si on veut, enfin un effet patiné en tout cas. Donc là c'était tout un set, il s'appelait ce set là Kit 662 Mini Jars Mocha Rose. Voilà, donc c'était avec toutes les petites nuances de rose et de marron. Donc là, vous voyez, on voit là, à l'intérieur, c'est comme un fard à paupières en fait, où on met juste de l'eau, ça s'appelle H2O. On met de l'eau pour faire comme une aquarelle en fait. Donc ça c'est la Mocha Rose. Celle-là, bon, il n'y a pas de... Celle-là c'est un peu plus dans les tons marron, un peu sablonneux d'ailleurs, je sais pas comment dire. Après il y avait une rose pétale, voilà.
Il y avait, ça c'est pareil, c'est du espèce de rose poudré, un peu doré. Hop. Ça c'est du chocolat, cacao. Et ça fait toujours un peu métallisé, donc c'est ça que je veux tester, parce que je pense que j'ai vu une vidéo où une anglaise l'utilisait, et c'est vrai que ça fait des bons rendus. Ah, celui-là est un peu cassé, mais c'est pas grave. Voilà, donc celui-là c'est un golden sand, donc sable doré. Donc voilà, ça c'était, je vais les essayer. Donc ça s'utilise comme de l'aquarelle, mais c'est plutôt effet patine, effet métallique. Et je me suis pris un autre Distress Oxide Iced Spruce de chez Ranger. Pour compléter là aussi ma collection, j'ai pris quelques œillets comme ça, en blanc. Donc aussi à voir, parce que je pense qu'ils coûtaient pas trop cher, et des blancs comme ça on n'en trouve pas, on trouve des dorés, des argentés, mais en couleur pas trop. Et je vais aussi agrandir ma collection de... Donc ça c'est de la paillette à embosser, donc de la marque Woo. Ça c'est chocolat. J'ai encore de la Woo, voilà, donc elle pète. C'est de la violette, comment elle s'appelle? Alors, est-ce que... je vois pas ce qui est marqué. Avec les paillettes on voit pas trop. Ouais, c'est ici shape, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bon, enfin c'est du violet, des paillettes. Et en Woo j'ai aussi de la rouge. Voilà, paillettes. Ça peut toujours servir ces paillettes, donc voilà. Et après j'ai pris donc de la poudre embossée de la marque Zing. Donc il y a du rose. Ça c'est du chestnut, donc c'est une espèce de marron. Et j'ai pris de la, alors celle-là c'est une espèce de lilas, lavande, voilà. Voilà, c'est vraiment du palme, quelque chose de très clair. Voilà, c'est des couleurs que je n'avais pas. Et dans la boutique, il y avait aussi donc ce moule-là, qui fait très baroque, avec c'est des serrures, enfin des trous de serrures. Ce qui est un modèle, voilà, ça fait après ce genre-là. Donc ça aussi, je me suis dit, ben, on n'en trouve pas. Cela, c'est la marque Prima, mais j'en ai pas trouvé ailleurs. Donc du coup, je me suis dit, ben, allez, on prend. Et j'ai pris aussi, parce que j'adore Tim Holtz. Et merci Nathalie de la sphère créative de m'avoir donné le virus. Donc j'ai pris des mini pochoirs. Donc c'est des sets de 3 pochoirs avec ces motifs là. Donc il y a les losanges, des espèces de chevrons. Et là c'est un peu carré, cercle. J'ai pris mini pochoir, bon je l'ai déjà en grand mais je l'ai pris en petit. La rose, l'arabesque et les autres fleurs. Celui-là ben, je l'avais déjà, mais tant pis, hein, je l'aurai 2 fois. Celui-là, voilà, en losange, toujours de chez Tim Holtz. Voilà, là j'ai fait le tour déjà de cette commande-là. Enfin déjà des 2 commandes, donc c'est la Fabrica Scrap et Scrapatouille. Voilà, je vous recommande ces 2 boutiques aussi qui sont très sérieuses et qui ont pas mal de choix au niveau du scrap et de tout ce qui est peinture, enfin tout ce qu'il y a besoin pour faire du scrapbooking ou même du mix média, parce que bon, ça va me servir pour du mix média et pas forcément pour du scrapbooking à proprement parler. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos les liens pour les 2 boutiques. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire si vous voulez, ça me fera plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bonsoir.